Beige est la couleur de l'instinct. On se bat toujours pour une seule chose, survivre automatiquement comme un réflexe. Les besoins humains doivent être satisfaits. Manger, boire, dormir, éventuellement se reproduire. Les pensées tournent toujours autour des mêmes choses. Ou trouver à manger, ou dormir la nuit sans se faire chasser, alors que l'on vient de s'endormir. Mon corps me dit ce que je dois faire, et mes instincts me dictent quand je dois fuir ou me faire tout petit. Une conscience du moi? C'est quoi ce truc? Non, je n'ai pas étudié la philo. J'étais ouvrier quand mon poste a été muté en Asie. Et je suis resté ici. J'avais une femme et 2 filles, mais au chômage pendant des années, elles m'ont quitté. Je ne pouvais plus payer le loyer et mes amis se sont détournés de moi. Ils ne voulaient pas entendre parler de mes problèmes, alors qu'ils sont à l'origine même de ces problèmes. C'est ainsi que j'ai atterri dans la rue. Mais j'ai besoin d'amis, du moins de co-combattants, sinon on ne peut pas survivre dans la jungle des villes. Il y a des dizaines de milliers d'années, beige était le V même de l'avant-garde, puisqu'il n'y avait rien avant. L'être humain en beige est le premier humain sur la spirale. Il a des avantages par rapport aux singes et aux autres vertébrés. Il vit maintenant dans des sociétés de collecte. Dans les sociétés d'aujourd'hui, on peut voir cela au caddie rempli de sachets en plastique vide ou rempli de bricoles inutiles que le clochard pousse devant lui et pour lequel il se battrait à mort car c'est la seule richesse de l'homme moderne en beige. En beige, il n'y a que peu de sentiments. Il n'y a pas d'énergie superflue pour se sortir soi-même de la boue. Les seules forces disponibles sont utilisées pour la survie. La morale n'existe pas encore à ce niveau d'évolution, où elle a disparu dans les méandres des problèmes plus urgents. Même la compréhension du temps et de l'espace ne compte pas, puisque l'on est constamment en train de changer de place ou de fuir. Beige est la première étape vers la complexité de la pensée de l'homme d'aujourd'hui, en quelque sorte, l'état de nourrisson de la pensée. Étant donné que l'on répond sans réfléchir à ses besoins de faim et de soif, il est impératif, quand on a des petits-enfants autour de soi, de veiller à tenir éloigné d'eux toute bouteille d'alcool et de produits de nettoyage, et tout médicament susceptible d'être avalé, car lorsqu'ils ont faim ou soif, ils avalent tout ce qu'ils trouvent. Mis à part les nouveau-nés qui traversent assez rapidement cette période et les personnes qui ont des dommages cérébraux qui restent indéfiniment à ce stade, on trouve beige aujourd'hui principalement chez les sans-abri, les victimes de grosses famines et de longues guerres, de pauvreté extrême ainsi que des suites négatives de V même plus complexes de la société d'aujourd'hui, qui tirent temps et argent vers eux et qui créent le manque chez beige. Comment se comporter avec des personnes en beige? Le mieux serait de les appréhender avec chaleur humaine, empathie et douceur. Souvent ces personnes ne sont même plus capables de demander de l'aide, il faut la leur donner. Si un beige fort est relativement rigide, il faudrait instaurer un système de soins. Les médicaments et l'alimentation doivent être administrés. Il ne suffit pas de les offrir. Afin de passer de beige à pourpre, il faut que les besoins de base soient satisfaits et que l'on ne se retrouve plus en lutte continue tous les jours. De nouvelles connexions neuronales se forment dans le cerveau qui laissent apparaître une prise de conscience claire du je, moi et moi-même, passer en quelque sorte du stade de famine au stade de camp de réfugiés. Dans la mesure où plus de temps est disponible maintenant, on commence à réfléchir au pourquoi de certaines choses. On commence à faire des observations directes et à en tirer des conclusions, et à lier cause et effet. Tout le reste que l'on ne comprend pas est relié à la magie, qui a son grand jour en pourpre. Et finalement, beige était un V même centré sur le moi sous contrôle extérieur. Pourpre sera un V même centré sur le nous avec un contrôle intérieur. Pourpre est le V même du clan, où le culte des ancêtres joue un rôle important.